Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français à l'étranger et puis de la francophonie. Les vacances de février sont censées commencer dans 2 semaines. Une question simple. 5. Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, Jean-Baptiste Lemoyne? Vous savez, ce virus, il nous a habitués à beaucoup d'évolutions, d'inattendus. C'est un peu l'inattendu permanent. Et donc, le corollaire, hélas, c'est un peu l'incertitude permanente. Vous voyez, le président de la République, il tient chaque semaine des conseils de défense pour pouvoir justement s'adapter à la situation. Vous y étiez d'ailleurs hier. Tout à fait, où on a évoqué la situation des stations de ski, on y reviendra. Mais tout ça pour dire qu'on a un principe, c'est d'abord sauver les vies, lutter contre le virus. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est un plateau qui est plutôt haut dans les nouveaux cas. On est en moyenne à 18 000 - 20 000 cas. Donc c'est significatif. 000 cas en 24 donc heures 26 000 hier. hier, mais quand je prends une moyenne là sur 7 jours. Donc tout ça fait que ça nous incite à la plus grande prudence. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs du tourisme se sont engagés pour donner de la flexibilité dans les conditions de réservation. Vous nous dites qu'on peut quand même toujours réserver, qu'il faut réserver en ce moment les locations, les billets de train. Ce que je dis, compte tenu de la situation sanitaire, on a besoin encore d'un peu de temps pour évaluer ce que donnent les résultats du couvre-feu national à 18 h. C'est encore de la prudence. Parce que ce qui nous guide, encore une fois, c'est la situation sanitaire, c'est endiguer le virus. On a la vaccination qui monte en puissance, mais il y a besoin, encore une fois, d'être extrêmement prudent. Si je lis entre les lignes, ou si j'analyse entre les mots, un confinement général à nouveau pourrait être d'actualité dans les jours qui viennent. Olivier Véran dit que c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre parce qu'on a cette nouveauté depuis 3 semaines, des variants anglais ou sud-africains, et qui sont d'une extrême contagiosité. Et par conséquent, regardez l'emballement qu'il y a eu dans certains pays voisins, où c'est véritablement des courbes qui montent très vite, très fort. 20 000 morts en 3 semaines en Grande-Bretagne. Et donc, nous, on a maintenu déjà nos mesures de freinage. C'est pourquoi, au 1er février, par exemple, les stations de ski, les remontées mécaniques ne réouvrent pas. Et que s'il faut prendre des mesures additionnelles, on n'en a pas encore la teneur, on va voir les résultats. C'est vrai que c'est un peu frustrant peut-être pour vos téléspectateurs parce qu'on a du mal à pouvoir se projeter à plusieurs sur nos semaines. Vacances. Non, c'est que on est dans de l'incertitude encore parce que la priorité, c'est la lutte contre le virus. Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est que le 1er février, on ne va pas pouvoir skier. Vous l'avez annoncé hier. Peut-être aussi tout le reste de la saison. Catastrophe économique, bien sûr, pour tout un secteur. Je vous propose qu'on parte au Ménuire, dans les Alpes, et qu'on écoute ceux qui y travaillent. C'est un coup de massue pour eux. Un sentiment d'injustice. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à quasiment 20 millions d'euros de pertes financières, de recettes. C'est impossible à rattraper. On est triste parce que c'est notre métier qu'on ne peut pas faire, c'est accueillir autant de vacanciers que d'habitude qu'on ne peut pas faire. On va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin d'indemnités de la part de l'État pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Vous comprenez la colère des professionnels, ils demandent de l'aide là. Vous savez, c'est un crève-cœur pour eux en premier lieu, parce que les montagnards, j'ai travaillé avec eux depuis plusieurs mois, plusieurs années, sont des gens qui sont travailleurs, qui sont courageux, qui sont dans des milieux difficiles, et ce qu'ils veulent, c'est travailler. Ils avaient mis tout un protocole en place. Bien sûr, on a travaillé ensemble sur ces protocoles, mais aujourd'hui, en fait, la décision qui a été prise de ne pas réouvrir les remontées mécaniques, c'est parce que, on le voit, c'est l'élément d'attractivité de la station. C'est ce qui fait que ça génère l'avenue de beaucoup de monde. Qui rentrent dans leurs frais. Alors donc, c'est pour ça qu'à côté de cette décision, il est normal, il est d'ailleurs, l'État a cette responsabilité morale de devoir accompagner tous ces acteurs, les hôteliers, les restaurateurs, les remontées mécaniques, les moniteurs de ski. On a mis en place déjà, dès le mois de décembre, des dispositifs d'indemnisation. Et je parle d'indemnisation parce qu'ils font face à une décision de l'État. Ça veut dire... en avoir des nouvelles, alors, tout à fait. On est en train d'y travailler avec Bruno Le Maire, Alain Griset, et le Premier ministre recevra les acteurs dans quelques jours. Et je suis en train de travailler, moi, avec les acteurs. Il y a encore 1 heure, j'étais avec le bureau du comité de filière tourisme pour voir quels sont les trous dans la raquette. Et puis, compte tenu du fait que cette fermeture va se prolonger encore, quels sont les besoins supplémentaires. Il y a aussi des négociations à voir avec Bruxelles, mais on a cette responsabilité morale d'être à leur côté. Concrètement, alors, ce serait quoi les pistes là? Rassurez-les s'ils vous écoutent. Par exemple, les moniteurs de ski sont d'ores et déjà éligibles au fonds de solidarité jusqu'à 10 000 € par mois.
pour faire face à la perte de c'était chiffre déjà le d'affaires. cas. C'était déjà le cas depuis décembre. Les remontées mécaniques, l'idée, c'est de prendre en charge 70% de leur charge fixe pour pouvoir aussi passer Mais le cap. ça, c'est pas suffisant. Il y a les restaurateurs, alors, j'y viens. les saisonniers. Par exemple, on a mis, 120 000 saisonniers. on met en place au niveau de la montagne un dispositif unique. C'est une prise en compte territoriale. C'est-à-dire que les commerces, non seulement de la station, mais des commerces dans la vallée, parce qu'il y a des commerces dans la vallée qui vivent grâce à l'afflux des voyageurs, des touristes, et faute de présence de ces touristes, ils souffrent également d'un manque à gagner. Et donc, on va les prendre en compte aussi pour les indemniser. Et donc, vous voyez qu'on cherche à ce que, on puisse être aux côtés de chacun, parce que c'est un choc depuis que les stations existent, c'est-à-dire un siècle. Ça n'est jamais arrivé. Une saison qui est à ce point-là amputée ou ne peut pas voir le jour, et il faut tenir jusqu'à décembre prochain, après. Et c'est un choc, vous l'avez dit, pour tous les métiers autour. On parle des restaurants, pour les hôtels d'ailleurs, c'est très important aussi, pour le tourisme. Les restaurants, une rumeur évoquée par l'hebdomadaire Le Point, d'une réouverture repoussée au mois d'avril. Est-ce que vous confirmez ? On est dans un moment où justement, alors beaucoup de choses se disent, s'écrivent, mais on ne peut pas commenter les rumeurs. C'est dur pour les restaurateurs de ne pas avoir de date. De perspective. Le monde de la culture aussi, le monde de la culture est durablement entravé. Mais là aussi, on a fait ce qu'il faut pour mettre les moyens, indemniser au mieux, faire en sorte également que les prêts puissent être reportés, etc. Je peux vous dire qu'on se met en quatre, et c'est pas un slogan, c'est pas des mots que je dis. C'est depuis le mois de mai dernier, on a mis 16 milliards d'euros pour accompagner le secteur du tourisme en général. C'est aussi les exonérations de charges, c'est l'activité partielle. Quand est-ce que les restaurateurs, du coup, pourraient être fixés ? Pour l'instant, il est trop tôt pour vous le dire. Je suis désolé de ne pas être plus précis, mais la vérité, c'est qu'on est là dans cette course contre la montre. D'abord, il faut qu'on arrive à infléchir les courbes dans le bon sens pour pouvoir à nouveau réfléchir à des calendriers. Voilà, pour l'instant, je crois que c'est un combat collectif. Alors justement, combat collectif, excusez-moi, je vous coupe. Plus chacun on respecte ses gestes barrières, plus chacun on se protège, et plus on pourra retrouver cette vie et ces petits plaisirs qui manquent énormément. J'en suis conscient pour chacune et chacun. Dans l'idée du combat collectif, l'Union européenne qui se réunit d'ailleurs là en ce moment aujourd'hui, un débat sur le contrôle des frontières. Est-ce que ça pourrait être le cas en France ? Alors déjà, on a mis en place depuis quelques jours des mesures supplémentaires pour tous les voyageurs qui viennent hors dehors de l'espace européen. On leur demande désormais un test PCR, on leur demande un isolement de 7 jours et un deuxième test PCR, parce qu'on veut éviter l'introduction de nouveaux cas de variants, justement, puisqu'il est très contagieux sur le territoire. Donc on continue, et cet après-midi, c'est la concertation européenne. J'étais moi-même à Madrid avant-hier avec mes collègues à l'Organisation mondiale du tourisme, et il y a ces débats pour pouvoir avoir la meilleure approche tous ensemble. Voilà. Une dernière question, la Grèce qui demande un passeport vaccinal européen qui permettrait justement aux voyageurs d'aller et venir s'ils sont vaccinés. Vous êtes pour ? Alors, la question du passeport, elle renvoie à un sujet un peu prématuré. Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, il y a peut-être de la place pour travailler sur des outils, y compris peut-être un certificat qui permet d'attester qu'il y a une reconnaissance mutuelle des tests antigéniques, etc. Là, il y a des choses à faire. Vous voyez qu'il y a encore peu de gens à l'échelle de l'Europe, peut-être 4 ou 5 millions qui sont vaccinés sur 300 millions. Donc, conditionner un déplacement au vaccin. Et puis, il se pose une question aussi éthique. Merci Jean-Baptiste Lemoine d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission intitulée ce soir « Vaccin français, un échec et des questions ». Bonne émission à vous.